Oui, donc nous avons fait un appel à toutes les entreprises minières afin de les convier au respect de la loi sur la sous-traitance. Il vous souviendra que le code minier le prévoit que les entreprises minières doivent signer les cahiers des charges avec les communautés affectées par le projet minier, ce qui fait que ces cahiers des charges dans la province sont déjà signés par plusieurs entreprises minières, mais même à travers la République, plusieurs d'entre elles ont convenu avec les communautés qui sont impactées par le projet sur un certain nombre d'engagements en termes de projets socio-économiques. Alors, ces cahiers de charges, lorsqu'ils sont déjà signés par les deux parties, ils doivent être mis en application. Ça veut dire que les entreprises doivent les mettre en exécution. C'est pourquoi nous avons tenu à rappeler la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé, qui prévoit que la sous-traitance est réservée exclusivement aux entreprises à capitaux congolais. Vous savez que cette loi déjà promulguée en 2017 continue à souffrir d'application parce que beaucoup d'entreprises continuent à chercher des stratagèmes pour dévier cette loi en embauchant ou en signant des contrats avec des entreprises à capitaux étrangers au vu et au su des institutions habilitées à faire le contrôle. C'est pourquoi nous avons demandé que si cette loi va être respectée par les entreprises, elle va permettre de créer la classe moyenne, va permettre de réduire le chômage, elle va permettre également de stabiliser la situation socio-économique au niveau local et même au niveau provincial. Notre plaidoyer a commencé depuis 2020. Alors, depuis 2020, nous avons fait l'état des lieux de l'applicabilité de cette loi. On avait fait les constats selon lesquels beaucoup d'entreprises continuent à rechigner son applicabilité. Beaucoup d'entreprises cherchent des subterfuges pour devoir déroger à la loi. C'est pourquoi nous avons tenu à rappeler ce jour, parce qu'aujourd'hui, les cahiers des charges qui sont déjà signés, lorsqu'ils seront mis en application, ils doivent permettre exactement de relever la classe moyenne et de réduire le chômage dans notre pays. Donc c'est vraiment important que l'État congolais puisse s'y mettre afin de rappeler à l'ordre toutes les entreprises qui sont concernées par les cahiers des charges. Les entreprises d'abord, selon elles, elles ont beaucoup de motifs qui ne sont pas fondés, qui font que la loi n'est pas respectée. Mais aussi, c'est la léthargie de l'État congolais. L'État qui a promulgué la loi, il doit être en mesure de le mettre en application. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, on ne peut pas se le permettre de donner du crédit à l'État. Quand on fait une loi, on doit être en mesure de le mettre en application. Donc, même si les entreprises n'ont pas respecté la loi, mais la faute revient à l'État qui n'a pas été en mesure de faire le suivi et de mettre des organismes compétents pour faire les contrôles pour que la loi soit appliquée. On parle du ministère des tutelles, donc le ministère de petites et moyennes entreprises. Le ministère a son service technique qui est appelé l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Donc tous ces deux organismes n'ont pas pu être en mesure de faire respecter la loi.